Le Met Gala de 2024, le célèbre défilé de l'élite, a créé ce qu'on pourrait nommer la première révolution à l'ère du numérique aux États-Unis. L'influenceuse Hailey Bailey, vêtue d'une robe rappelant celle de Marie-Antoinette, a fait un TikTok en prononçant une phrase lourde de sens. Let them eat cake. Cette réplique, souvent associée à tort à Marie-Antoinette, a en fait été rapportée par Jean-Jacques Rousseau. C'est une mystérieuse princesse qui aurait sorti cette phrase en apprenant que le bas peuple n'avait plus de pain et mourait de faim. Let them eat cake. Si Hailey pensait amuser la galerie avec ce TikTok et cet air hautain, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Elle a plutôt scandalisé les internautes qui ont eu un sentiment étrange, celui que la monarchie qu'elle imitait sous le ton de l'humour était en fait une réalité sous nos yeux, une réalité qui dure depuis bien trop longtemps. I have not been to a grocery store in 2 years. I haven't been to a grocery store in forever. Finalement, l'influenceuse a révolté le peuple comme a pu le faire Marie-Antoinette 235 ans avant elle. But we're not gonna eat cake. We're gonna starve the rich. We're gonna eat the rich. Mais au XXIe siècle, inutile de sortir les torches en feu. La révolution n'a pas besoin d'être aussi violente. Les internautes ont réalisé que tout ce système inégalitaire fonctionne grâce au peuple. Toutes ces stars se retrouvent ici grâce à une seule chose, l'attention qu'on leur apporte. Seulement, la plupart de ces célébrités ne méritent pas forcément notre attention, notamment au vu de leur grand silence en ce qui concerne les enjeux de société. Notre attention est aujourd'hui récoltée sur les réseaux sociaux. La technique pour arrêter de leur donner notre attention, et donc d'arrêter tout ce système, paraît simple, il faudrait bloquer ces personnes complètement déconnectées de la réalité. On parle pas uniquement de bloquer l'influenceuse qui se moquait implicitement de la classe populaire, mais toutes les célébrités qui n'utilisent pas leur influence à bon escient. C'est avec ce mouvement qui a pris une énorme ampleur aux États-Unis que Kim Kardashian, première sur les listes des personnes à bloquer, Kim Kardashian a perdu 3 millions d'abonnés en 24 heures. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Un parallèle entre la saga Hunger Games et le Met Gala est pendant la même journée devenu viral sur les réseaux. Dans la saga, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un Capitole, une élite, se divertit avec des tenues extravagantes via un système qui se repose sur l'anéantissement des autres régions qui sont maintenues dans la peur. Ces régions sont appelées les districts. Le Met Gala nous montre à la fois les injustices à l'intérieur du pays, à l'intérieur de ce qui serait le Capitole dans cette comparaison, mais il nous montre aussi en pleine face la fascination qu'on a pour des tenues extravagantes portées par une élite qui finalement détourne notre attention de toutes les injustices qui existent actuellement dans certaines régions du monde, ce qui se passe dans les autres districts. L'influenceuse déguisée en Marie-Antoinette ne semble finalement être qu'une petite goutte d'eau qui a fait déborder un énorme vase. La génération Z est révoltée. They want our money, they want our time. Well, we're not going to give it to them anymore. We don't need anything to do with it. Et ce mouvement, qui ressemble aux prémices de la chute d'Hollywood, a aussi des airs d'éveil de conscience collectif. Un réveil brutal face à un sommeil qui dure depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps pour comprendre ce qui explique ce sommeil profond, comprendre les rouages de ce système. So many of them really just feel like they are just puppets. They have no soul, no thoughts. So why am I worshiping these people? Et ce qui a bien pu engendrer ce réveil brutal que ressent une grande partie de la population américaine. Wait, are we really blocking celebrities? There's hope for the world, there's hope. There's hope for the generations to come. Alors ce sujet est incroyablement vaste, vous vous en doutez. On va le traiter ici sous un prisme particulier et assez inédit, celui de la magie. Et oui, même les plus terre-à-terre d'entre vous vont remarquer que se cache derrière ce monde de strass et paillettes, et globalement derrière tout Hollywood, un très fort attachement à des forces plus ou moins mystiques. Il se cache aussi derrière tout ça un mécanisme bien sombre qui parlera même aux plus cartésiens d'entre vous. Alors je rappelle que la magie désigne au sens large tous les processus faisant appel à des forces occultes ou surnaturelles pour modifier le monde physique et le cours normal des événements.
Alors maintenant que le contexte est donné, je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On revient ici sur ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie. Je vous invite à chercher vos popcorn, à vous installer bien confortablement, parce qu'on a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. On revient tout de suite à l'endroit où tout a commencé, où la magie est née à Hollywood. Au début du XXe siècle, Hollywood n'était qu'un petit village avec son église, son bureau de poste et à peine 500 habitants. C'est de l'autre côté de l'Amérique, à 6 heures de vol, qu'une industrie était en train de naître, celle du cinéma. Des cinéastes et entrepreneurs souhaitaient miser dans cette industrie sur la côte ouest américaine afin de profiter de ses environs parfaits pour tourner des films de western, ainsi que de son soleil toute l'année. Le petit village d'Hollywood, qui venait de fusionner avec Los Angeles en 1910, s'est retrouvé grâce à ses terres pas chères et à un bon concours de circonstances, le premier choix des cinéastes. Les studios du quartier se sont très vite fait racheter par quelques groupes. Très rapidement, tous les studios appartenaient à 8 grands groupes, donc 5 énormes groupes et 3 plus petits appelés les Little Tree. Ces sociétés ne gèrent pas uniquement la production, mais aussi la distribution et ont leur propre chaîne de cinéma. Donc absolument toutes les branches de cette industrie florissante leur appartenaient. Elles ont un monopole immense sur le marché qu'elles ont en plus réussi à se garantir de manière juridique. Avec un peuple qui demandait toujours plus de divertissement, il leur fallait toujours proposer de nouveaux films. Ces boîtes de prod ont alors enchaîné les films dans la même logique que les productions dans les usines automobiles. Elles ont créé à une vitesse complètement hallucinante d'énormes empires et ont surtout fait d'Hollywood un mode de vie unique et attrayant. La vie à Hollywood est chic et glamour. Les gens sont bien habillés, voir des avant-premières de films en compagnie des acteurs est un rituel, des cérémonies, des tapis rouges, des récompenses de prix ont lieu un peu partout, les célébrités sont aperçues un peu partout, les rues sont belles, parsemées de palmiers, les voitures sont modernes, les belles plages sont très proches. Vivre ici a de quoi faire rêver. Et cette vie, cette période a un nom, c'est l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Hollywood, the city of magic, where some find Aladdin's lamp and all their dreams come true. La magie d'Hollywood était en train de naître et toute l'Amérique s'est tournée vers cette partie du pays qui a clairement évincé les studios de l'Est qui étaient pourtant à la base les premiers à s'emparer du cinéma. Si la vie à Hollywood faisait rêver, une autre vie faisait de plus en plus fantasmer le public, celle des stars du grand écran. Une activité touristique s'est développée dans la région, celle des tours de bus pour être au plus près de toutes les villas des acteurs. Ces villas sont toutes les unes à côté des autres, plus impressionnantes les unes que les autres. En apparence, la vie des stars de cinéma semblait parfaite et faisait rêver. Mais il faut toujours se méfier des apparences. Méfiez-vous des apparences. À cette période, tout ce que renvoyaient les célébrités était entièrement faux. Pour en arriver là, elles devaient se soumettre à un système qui fait beaucoup moins rêver, le Star System. Ce système a été créé par les patrons d'Universal, Carl Laemmle, et de Paramount, Adolph Zukor. Sous contrat, les acteurs perdaient en fait totalement leur liberté et devenaient des personnages fictifs de ces entreprises. Leur passé était la plupart du temps écrit de toutes pièces par un service marketing afin de créer des histoires auxquelles le public allait s'accrocher. Leur nom de scène était également choisi par ces grandes sociétés de la même logique qu'un chef d'entreprise doit choisir le nom de sa marque. Les patrons d'Universal et de Paramount avaient une vision complètement folle pour l'époque, celle de médiatiser la vie privée de ces acteurs, de faire en sorte que la fascination qu'on porte aux acteurs à l'écran continue une fois le film terminé. Ça peut paraître hyper logique aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette logique repose uniquement sur la vision qu'avaient les patrons de Paramount et Universal. À la base, le public se rendait au cinéma, il passait un bon moment, mais ne connaissait pas le nom des acteurs. Ce sont des artistes, ils ont un métier comme un autre, pour lequel ils sont payés. S'ils se sont bien débrouillés, ils auront d'autres opportunités, mais l'émerveillement dans les yeux du spectateur était logiquement censé prendre fin à la fin de la séance. Si ces patrons voulaient tant médiatiser la vie de leurs acteurs, c'était bien sûr pour y retirer de l'argent, fidéliser les spectateurs, mais c'est aussi parce qu'en interne, ils maîtrisaient tout de ces acteurs qui leur appartenaient totalement. Leur contrat leur imposait tous les prochains films qu'ils devraient tourner, mais aussi les personnes qu'elles avaient le droit de fréquenter. Le but derrière était de contrôler toutes leurs histoires, sans tomber dans les gros scandales, mais d'attirer l'attention autour d'eux, avec bien sûr la presse people qui se développait. Pour faire partie de cette industrie en tant qu'acteur à succès, il fallait donc faire une impasse sur sa conscience, sur son humanité,
pour devenir le produit de ce système. Cette industrie faisait en échange de ces personnes des modèles, des objets de fascination pour le peuple. Forcément, de nombreuses personnes voulaient tenter leur chance, avoir la vie de rêve de ces stars et faire partie de cette grande industrie. De nombreux jeunes se sont installés dans la région pour tenter leur chance. Ils tentaient aussi d'échapper à la Grande Dépression qui touchait tout le pays et toutes les industries, à l'exception de celle du cinéma. Mais malheureusement, seule une mini-partie de ces jeunes n'a finalement pu atteindre ce grand rêve hollywoodien. Beaucoup d'entre eux, malgré des emprunts bancaires, des cours de théâtre et des enchaînements de casting, ont dû faire une impasse sur ce grand rêve. C'était le cas de Peg Entwistle, dont la carrière peinait à décoller, qui a grimpé au-dessus du H des célèbres lettres du Mont Lee pour se jeter dans le vide par désespoir. L'industrie était impitoyable et a tué l'espoir de plus d'une personne. Surtout que dans la réalité, pour intégrer ce monde, c'était pas vraiment le talent qui primait, mais plutôt les codes qu'avait créé cette industrie. Louis Mayer, fondateur de l'Académie des Oscars, a clairement expliqué comment fonctionne ce système. Je cite, « Les stars sont inventées, créées froidement à partir de rien. Tout ce que je voulais, c'était un visage. Si quelqu'un me paraissait beau, il fallait le tester. Nous avons embauché des génies du maquillage, des chirurgiens pour gommer les imperfections et gommer la graisse. » Donc les personnes de l'ombre derrière ces 5 industries étaient en train de créer des standards de beauté populaires qui ne se reposaient finalement que sur leur goût personnel. Cette société était en plus profondément raciste, les personnes de couleur n'avaient pas accès aux grands rôles, si ce n'est pour des rôles secondaires, d'esclaves ou de domestiques. Il aura fallu attendre 1940 pour qu'Hattie McDaniel soit la première femme noire à remporter un Oscar. This is one of the happiest moments of my life. Elle tenait un rôle de domestique dans une cérémonie où elle n'avait pas le droit de s'asseoir à la même table que les autres acteurs. Malgré ces inégalités flagrantes, la ville et cette industrie fascinaient. Ce n'était pourtant que le début de la magie d'Hollywood. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que les cinéastes ne sont pas tout à fait les premiers à s'être emparés de la magie de la ville de Los Angeles. La région a toujours été, au fil des siècles, un terrain de magie. Est-ce que vous savez ce que signifie Los Angeles? Les LV2 espagnols l'ont sûrement compris, ça signifie les anges. Les anges. Et c'est qu'il y a une profonde raison derrière. Le nom de Los Angeles est une référence directe à des anges qui entouraient la Vierge Marie, donc la mère de Jésus. En fait, c'est le 2 août 1769 que les explorateurs d'Espagne arrivaient dans la célèbre rivière de Los Angeles, celle qu'on voit dans GTA. Le père Juan Crespi faisait partie de cette troupe et a été ébloui par cette rivière. Il la découvrait lors d'un jour très symbolique pour lui, puisque dans la chapelle que lui avaient offert les bénédictins était célébrée la Festa del Perdono. Cette fête revient sur une période médiévale d'une extrême violence qui a été sauvée par un groupe de pacifistes appelés pénitents. Ils ont traversé les rues de la ville pour répandre la paix, l'amour et le pardon. Ne pouvant fêter cette fête dans sa chapelle, il a appelé cette rivière Notre-Dame des Anges de la Perzoncola. C'était une référence au mur derrière sa chapelle où était peinte une fresque de la Vierge Marie entourée d'anges. Ce nom a finalement inspiré celui de toute la ville qui est devenu le village de la Reine des Anges, El Pueblo de la Reina de Los Angeles, qui a par la suite été écourté par Los Angeles. Mais très vite, les Espagnols ont été confrontés à un grand problème. Une population vivait déjà ici, depuis toujours. Plus exactement, depuis plus de 7000 ans, selon les preuves archéologiques. Comme quoi le monde qu'on connaît d'Hollywood est extrêmement récent. Les premiers habitants de la terre de Los Angeles sont des Amérindiens, les Tongvas. Ce peuple a de nombreuses spécificités, un régime matrilinéaire, donc où les femmes sont les dirigeantes, ainsi qu'un rapport très fort à l'océan qui fait partie intégrante de leur mode de vie et de leur spiritualité. Leur religion est justement une célébration de la nature et des esprits. Les esprits font partie intégrante de leur vie. Ce peuple était connecté à d'autres mondes.
Si de nombreuses conquêtes de colons ont été de véritables massacres partout en Amérique, celle de Los Angeles a été faite dans les valeurs prônées par le fameux mouvement pacifique de la Festa del Perdono. Les Espagnols ont annoncé la parole de Dieu selon la religion chrétienne à cette population, plus de 25 000 baptêmes ont eu lieu. Alors il y a plusieurs versions à propos de toutes ces conversions. Pour certains historiens, le peuple était forcé à devenir chrétien, pour d'autres ce n'était pas le cas, notamment au vu des miracles qui avaient déjà eu lieu dans le sud de l'Amérique, où la Vierge de Guadalupe y a été aperçue pour souder l'harmonie culturelle et spirituelle entre les deux peuples. Les Tongvas ont été appelés San Gabrieleño en référence à la mission catholique. Seulement, Toiporina, une chef spirituelle des Tongvas, très respectée dans la région, tout juste âgée de 21 ans, a vu ses baptêmes et ses arrivées dans la région comme une vraie menace à son mode de vie et sa spiritualité. Toiporina a convaincu les chefs de 6 autres villages de mener une attaque en octobre 1785. Seulement leur projet a été entendu par les Espagnols. La nuit précédant la révolte, Toiporina ainsi que 3 autres meneurs ont été capturés. La jeune femme est restée campée sur ses positions avec un grand courage. Elle a assumé tous ses actes et ses motivations lors de son interrogatoire. Elle a affirmé qu'elle ne veut pas d'eux sur son sol natal et qu'elle ne veut pas de leur culture. Lors de son procès, elle a finalement accepté de se faire baptiser. Elle n'avait probablement pas de vraie conviction derrière, c'était juste une manière d'avoir une peine moins lourde et de gagner du temps. Après ce baptême, elle a retrouvé sa liberté à condition de rester au nord de la Californie, pour ne pas être tentée par de nouvelles attaques. Mais finalement, Toiporina s'y est très bien plu, puisqu'elle a trouvé l'amour auprès d'un soldat espagnol du nom de Manuel Montero. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et ont eu 3 enfants. Il n'y a plus de révolte, c'est finalement une bien belle histoire. À l'exception que le peuple de Toiporina a malheureusement plutôt mal fini, puisqu'ils ont été presque totalement décimés par des maladies importées par les Européens. Quoi qu'il en soit, ce retour dans le passé nous montre une dimension spirituelle très forte et insoupçonnée derrière la ville de Los Angeles, à la fois au niveau de la grande symbolique chrétienne qu'il y a derrière, mais aussi face à celle des anciennes civilisations qui étaient connectées à des forces invisibles. Si aujourd'hui leurs procédés peuvent sembler un peu perchés pour nos sociétés modernes, ce n'est pas ce qu'en pense l'élite de nos sociétés modernes. Depuis 1878, un groupe très sélect se regroupe en Californie pour y faire des rituels. Ce groupe a beaucoup intrigué, ça s'est empiré quand un réalisateur indépendant s'est incrusté dans ce club en 2000 pour sortir cette vidéo. Le représentant des relations publiques de ce groupe a déclaré que ce n'était qu'un drama traditionnel célébrant l'arrivée du printemps et la nature. Alors chacun est libre de penser ce qu'il veut de cette histoire, mais quand on la rapproche à toutes les accusations du boxeur Ryan Garcia, qui a été emmené de force, It's for the children around the world. You know, Jeffrey Epstein ain't the only island. They do horrible things together so they don't snitch against each other and they're rich. Make what I was saying, which was the truth, seem like it was a lie. They're trying to create confusion within the people. Everything I said was the truth. Ryan Garcia n'est pas la première personne à faire ce genre de déclaration. Gabriella Rico, she said the same thing I said. Then she got vanished and disappeared and she was a model and then she got erased from the earth and all that. But the video lives on. Alors on peut se demander si les forces mystiques de cette région ne sont pas encore d'actualité aujourd'hui, se demander aussi qui les utilise, et bien sûr s'il s'agit toujours d'anges et pas plutôt de démons qui sont invoqués dans ce monde énergétique. Hollywood et toute sa région, donc la Californie, est une terre très particulière.
Dans le système des chakras, qui remonte à des textes hindous du 2e millénaire avant notre ère, il existe 7 points centraux d'énergie, à la fois en nous, mais aussi sur la Terre. Ils forment un vortex d'énergie interconnectée. Le premier des chakras, le chakra numéro 1, le chakra racine, est tout proche d'Hollywood, dans le mont Shasta, au nord de la Californie. Il s'agit du point de base de l'énergie, de la source primaire qui doit réguler la circulation et l'énergie entre les êtres humains. Cet endroit est censé harmoniser la Terre dans laquelle nous sommes tous reliés et interconnectés. Il est intéressant de voir qu'après le mariage de Toipolina au nord de la région, quand une belle harmonie avait été trouvée, le monde se portait plutôt bien. En France par exemple, c'était la période où le peuple se réveillait face à tant d'injustices lors de la Révolution française. Let them eat cake. Aujourd'hui et depuis des décennies maintenant, l'harmonie n'existe plus vraiment dans le monde. Et dans la ville de Los Angeles, plus que dans n'importe quelle autre ville, de nombreux habitants dénoncent avoir vécu des expériences paranormales ou avoir vu des choses bien sombres. Honestly speaking, LA has the darkest energy of any city, state, whatever that I've ever been to in my entire life. Who live across the street from the Cecil Hotel claim to see many shadow figures and unexplained things through these windows. When people say Hollywood is haunted, they are not joking. The amount of paranormal experiences that I experienced living there. One time I was in an Uber, it was late as fuck at night, maybe like 1 or 2 in the morning. We are on a hill, okay? We're at a stop sign on a hill. There is nowhere for anybody to come from. And out of nowhere, someone starts banging on the window. Literally screaming. Scares the fuck out of me in my Uber and we look at each other. See, he's better than me because he got out the car. I rolled my window down. Tell me why there was nobody there. And wanted me to prick my blood to get into the party, but I left. I feel like that was some demonic stuff. I feel that. People around me are getting affected by LA, and that's what's making me want to get the fuck out of here even quicker. This is the hell of Earth, I swear to God. Couldn't bring your phone, you had to sign an NDA, and I was waiting on my Uber, and while I was waiting on my Uber, this girl passed out while she about to go in the party. Hollywood is the devil's playground, and I lived in Hollywood, so I can say that. I don't know, man, it just has a weird energy. I don't like it. And the reason is because it's like a portal here. The thing is that there are many people who come here with extremely high spirits and high hopes and positive vibes and shit like that, and then they get shot down because of all the negativity that courses through the city. The city of lost angels. You know, you hear this, you hear these names that people throw out. Il y a surtout une énorme légende urbaine qui circule depuis 1940. Elle concerne les lettres d'Hollywood qui seraient hantées par l'actrice Peg Entwistle, la fameuse actrice qui s'est jetée de la lettre du H. De nombreux témoins ont affirmé année après année avoir aperçu son fantôme. Alors qu'on croit ou non à cette légende et plus globalement à toutes ces connexions à des forces supérieures, personne ne peut nier qu'à travers ces écrans, Hollywood a su créer quelque chose qui dépasse l'entendement. Du rêve, de la magie de ses films, la magie d'un lieu, un mode de vie envoûtant, des célébrités qui fascinent. Alors est-ce que toute cette magie d'Hollywood n'aurait pas justement un lien avec la dimension mystique de la région? Est-ce que finalement ce lieu a vraiment été choisi au hasard par les cinéastes? Les habitants de la région sont de plus en plus nombreux à ressentir cette dimension qui a envahi Los Angeles, et de manière étrangement synchronisée, dès que la génération Z a remis en question toute l'attention et l'énergie qu'on porte aux célébrités, donc tout l'héritage direct du star system qu'on a vu précédemment, cette génération a remis beaucoup d'autres choses en question. Elle s'intéresse à des enjeux de société bien plus importants qui sont passés sous silence depuis des décennies. Et surtout, la génération Z aborde ces sujets sous une approche nouvelle dont on n'entendait pas beaucoup parler avant, la paix. Hi, I'm Chelsea. I am a Jew. What's happening to Palestine right now is not because Jews are doing it. It's because the Israeli government, funded by the US government, wants more power. Le mouvement de boycott est très certainement le plus grand mouvement pacifiste qu'il y ait jamais existé depuis la Festa del Perdono. Ce mouvement était finalement inévitable parce que c'est notre nature profonde. Dans son best-seller international Sapiens, l'historien israélien Yuval Noah Harari déclarait en 2011 que le XXIe siècle sera marqué par l'émergence d'un empire global.
En fait, selon lui, après avoir étudié l'évolution et tous les défis qu'ont relevé notre espèce et nos ancêtres à travers les millénaires, un élément fera tout changer à nos normes et frontières, la circulation de l'information. En étant tous connectés, le nationalisme perdra du terrain au profit de l'humanité tout entière. Les humains se tourneront naturellement vers la sauvegarde des droits humains pour protéger les intérêts de toute notre espèce. Les ONG et organismes de la justice internationale seront la solution. Ni État ni ethnicité ne sera en tête, l'humanité devrait être unie par la divergence de ses cultures. C'est cette caractéristique, cette humanité qui a contribué à faire de nous l'espèce animale dominante et surtout survivante dans le terrible règne animal. L'entraide et l'empathie seront de toute façon les seules solutions pour relever les défis environnementaux qui arrivent et pour lesquels nous sommes tous acteurs. Né à Jérusalem et résidant dans cette ville sainte, Yuval Noah Harari est très concerné par ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a alarmé en 2018 le point de non-retour qui émergeait par le gouvernement mis en place dans son propre pays. Il expliquait que la profondeur du problème s'explique par l'empire global qui laisse ces anomalies s'envenimer pendant des décennies comme si elles étaient parfaitement normales. Finalement, c'est 6 ans après son signal d'alarme passé sous silence que le monde réagit et qu'on assiste à ce grand retour de l'humanité. They only exist because of the attention that we give them. So I'm just not going to give them any attention anymore. They won't exist to me in the same way that Palestine, Sudan, and Congo don't exist to them. What is that flag? I believe in love. That's Brazil. That's where CDC Neymar. La paix que demande la génération Z est aussi demandée par des millions de personnes dans les rues du monde entier. I'm a Jewish person. I am totally anti-Zionist on principle. If we are truly concerned, for the safety and security of the Jewish people, then we should stop of this endless cycle of bloodshed. Palestine should be free. Palestine should be free. Ich bin jüdisch und stehe hier mit vollster Solidarität zu Palästina. Juden und Araber, Juden und Muslime können miteinander koexistieren. Denn es geht am Ende nur um die Menschlichkeit. Wir sollten alle gegen die Ungerechtigkeit zusammen kämpfen. Un autre peuple habituellement assez silencieux se mobilise tout particulièrement aujourd'hui, ce sont les indigènes, qui ont une impression de déjà-vu. Nos asesinaron y crearon un nuevo país. Nosotros estamos aquí con Palestina. Mais ces appels à la paix, ces appels au réveil et à l'humanité sont complètement déformés par les médias. It started with prejudice and discrimination, with hate speech that demonized a whole people and treated them less than human. It was spread by leaders who used lies to manufacture fear, to condition people to accept violence. Notre victoire, c'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. Le fait que des acteurs reconnus comme Angelina Jolie puissent tenir ce genre de discours engagé et à contre-courant de ce que prônent les médias depuis des années est la preuve que le secteur du cinéma n'est pas sous un contrôle strict comme c'était le cas pendant l'âge d'or du cinéma hollywoodien. D'ailleurs, c'est précisément parce que le cinéma est libre qu'on a eu le droit au film Hunger Games, qui est une critique ouverte de la société selon l'auteur. L'idée de la saga lui est venue quand elle passait d'une chaîne à une autre et qu'elle voyait à la fois une télé-réalité sur une chaîne qui faisait beaucoup d'audimat, tandis que la brutalité et les injustices dans le monde étaient sur une autre chaîne et attiraient beaucoup moins de téléspectateurs. Tout le parallèle entre la saga et la réalité
Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. J'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. Est juste une compréhension tardive du message derrière le film. S'il y a une telle liberté dans le cinéma, c'est que dans les années 50, le Star System et ces quelques sociétés qui contrôlaient totalement l'industrie ont eu des problèmes avec la justice. Certaines sociétés indépendantes telles que Disney et des acteurs révoltés tels que Charlie Chaplin ont prouvé que restreindre le cinéma à seulement quelques sociétés faisait un vrai blocage à la créativité et à l'art. C'est ainsi qu'en 1948, la Cour suprême retirait aux Big Five leurs droits exclusifs qui allaient à l'encontre des lois sur la concurrence déloyale. Le Star System, ces célébrités bloquées et contrôlées par leurs contrats, disparaissaient. Les acteurs étaient enfin libres. Mais si ces sociétés n'ont depuis plus un monopole sur le cinéma, elles ont un certain contrôle sur l'industrie de la musique. Universal Group, Columbia et Warner détiennent Universal Music, Sony Music et Warner Music, qui sont les trois grands labels de l'industrie. Ces labels n'ont pas un monopole à proprement parler, mais détiennent pratiquement tous les grands noms de la musique actuellement. Alors il reste à savoir si leur procédé douteux pour créer des célébrités a vraiment disparu dans l'industrie du disque. Officiellement oui, mais officieusement rien de moins sûr, au vu de toutes les accusations d'industrie plainte, donc de fausses histoires autour d'un succès soi-disant naturel, qui est dans l'ombre totalement orchestré par l'industrie. Et bien sûr, au vu du grand silence que gardent la plupart des grands noms de la musique sur les enjeux de société, donc ce qui leur est reproché actuellement, on peut se demander si dans l'ombre, elles ne sont pas contrôlées et restreintes de leurs opinions, comme l'étaient les acteurs du Star System. On pense notamment à ce tweet de Rihanna publié en 2014 qui a été supprimé dans l'heure. Son équipe a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait d'un tweet posté par erreur. Si les internautes ont eu l'impression que le thème de ce Met Gala était Hunger Games, le thème officiel de ce gala très particulier est encore plus significatif que la saga. Il s'agit d'un autre roman dystopique, sorti cette fois 50 ans avant Hunger Games, Le Jardin du Temps de James Bayard. Dans cette nouvelle, un couple vit dans une immense villa autour d'un grand jardin magique. Cette villa, coupée du monde, est toujours ensoleillée. Tandis qu'on peut y voir à l'horizon, au loin, un monde plus nuageux et sombre. Le couple s'occupe, avec de l'art, de la littérature, de la musique et des sorties au lac dans leur immense jardin. Chaque fois qu'ils vont au lac, ils voient les nuages se rapprocher. Puis, ils distinguent qu'avec ces nuages, il y a une horde de villageois enragés qui se rapprochent doucement mais sûrement de leur propriété. Heureusement, dans leur jardin magique, il y a des fleurs au grand pouvoir. Des fleurs en cristal hautes de 2 mètres qui, une fois coupées, créent une sorte de faille spatio-temporelle qui permet de remonter le temps. Ce qui fait donc reculer toute cette foule dangereuse. Le couple découpe donc une fleur à chaque fois que les villageois enragés arrivent trop près de la maison. Seulement le stock de ces fleurs n'est pas illimité. Leur repousse est très lente, tandis que la foule revient assez vite. Le couple le sait, leurs jours dans cette petite bulle sont comptés. Ils n'en parlent pas, restent dans le déni, mais savent que ce jour finira par arriver. Le jardin se vide petit à petit de ses fleurs magiques, puis l'inévitable arrive, il n'y a plus de fleurs et la foule avance. Cette foule, contrairement à ce que le couple supposait, avance sans leader. Ils sont tous l'un après l'autre, parce que toutes ces personnes savent précisément où elles vont. Elles avancent de manière naturelle parce que c'est la trajectoire normale de la vie, c'est le cours normal du temps. La horde est bien plus immense qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Cette foule emporte tout avec eux, laissant la ville en ruine et le couple figé dans une statue de pierre. Cette histoire résonne plus que jamais aujourd'hui, à la fois sur les questions environnementales, la réalité qui arrivera tôt ou tard quand on aura utilisé toutes les ressources naturelles, donc toutes ces fleurs magiques. Ce couple qui vit dans une petite bulle fait aussi sens avec cette élite complètement déconnectée de la réalité. Le thème du Met Gala résonne donc très profondément avec tout ce qu'il a engendré, donc la fin de cette illusion.
So why am I worshiping these people? Why? Just remember, they don't know you exist. They love your money, not you. Comme dans la nouvelle, les privilégiés ne sont finalement qu'en train de gagner du temps, mais l'issue est indéniable. This was gonna happen. It needed to happen. This is a huge moment in our history. We have all the power. Don't let them tell you otherwise. They're all terrified of losing their revenue because our attention gets them money. And now this generation that is ruthless and they're filled with legends. Your generation can resist this. You can resist attempts to divide you from anybody else on the basis of their nationality or ethnicity or religion or the color of their skin. You do not need to be prisoners of the past. Us blocking all these celebrities is messing with so many brands that it's breaking the infrastructure. Tout comme les fleurs du jardin, la magie d'Hollywood s'essouffle naturellement. Le cours normal du temps et de nos vies qui a été altéré doit donc reprendre. Certains d'entre eux le sentent sûrement déjà arriver. La population se réveille. Comme dans le jardin du temps, elles peuvent rester dans le déni. Mais l'issue est indéniable, à moins bien sûr de trouver de nouvelles fleurs magiques. Nombreuses sont les personnes présentes au Met Gala qui sont justement reliées à des sortes de magie. There's all different types of gardens. Some of them get a little dark, but you gotta have fun, right? Les Kardashians tout particulièrement, comme on a pu le voir dans les vidéos les concernant. Ariana Grande aussi. I am indeed the witchiest witch. Qui a en plus chanté à cette fête dédiée au Jardin du Temps. En notant que c'est la première fois que quelqu'un est invité à chanter au Met Gala. Mais plus profondément encore, est-ce que les personnes derrière les rouages de cette industrie fréquentent eux aussi des forces mystiques ? Au vu de l'histoire de Los Angeles, le fait que ce soit précisément ici que toute la magie a eu lieu pourrait ne pas être anodin. Que seront-ils prêts à faire pour garder leurs privilèges et qu'ont-ils déjà fait? Ce qui est sûr, c'est que les vérités finissent toujours par remonter à la surface. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et tout particulièrement en 2024. La numérologie de 2024 présente cette année comme le temps des révélations. Les vérités vont tomber petit à petit pour que le monde puisse se réveiller. Il est d'ailleurs indiqué que l'obscurantisme atteindra son plus haut niveau pour le déclin de l'humanité, mais que la lumière divine, la conscience universelle, se déversera aussi partout dans le monde d'une façon inégalée. That's just the iceberg of it. It's all going to crumble down. There's a lot of people that will be exposed next. And I'm just here to see it. Just keep your eyes open. L'ombre ou la lumière, l'égoïsme ou l'altruisme, la haine ou l'amour, chacun, que ce soit les célébrités mais aussi les personnes lambda, devra faire un choix. For a world built on equal rights, equal laws, respect for difference. 2024 est l'année du karma et du dharma. Donc ceux qui ont fait du bien devraient le récolter et ceux qui ont fait du mal devraient le subir en retour. On peut dire que pour l'instant 2024 tient largement ses promesses et nous sommes pourtant qu'en juin, donc d'autres prises de conscience, d'autres dossiers devraient pas tarder à arriver. Et pour ne pas les rater, pour ne rien rater à ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie, pensez bien sûr à vous abonner. Le sujet de la vidéo est très vaste, comme je vous l'ai dit en intro, et pour ceux qui auraient été attentifs, il s'agit ici de l'acte 1. Donc en fonction de vos retours, en fonction de l'évolution du mouvement qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, on pourra en faire un acte 2, sous un autre prisme que celui de la magie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes partant pour un épisode 2 sous une autre thématique. Si vous les avez pas déjà vus, je vous renvoie directement sur les vidéos concernant Nicki Minaj, Dua Lipa et Sœur Sourire, la bonne sœur belge qui a conquis l'Amérique, parce que toutes ces vidéos sont reliées à tout ce qu'on a vu ici, et vous permettront d'avoir une vision plus large de ce qui se passe en coulisses. Le lien de ces vidéos est bien sûr en description.
J'espère que vous avez passé un bon moment malgré le sujet sous-jacent de la vidéo qui est quand même très triste. Pensez au petit like pour le soutien, voire à partager la chaîne autour de vous, c'est le plus beau des remerciements que vous pouvez faire. Pour conclure tout cet acte 1, je vous renvoie à la citation de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Parce que oui, tout commence par soi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, soyez conscients, ciao.